Bonjour, qui a dit qu'on ne pouvait pas être heureux lorsqu'on est surdoué, qu'on a un haut potentiel, qu'on est hypersensible? Vous qui êtes malheureux actuellement, est-ce que vous avez déjà pleinement essayé de comprendre pourquoi vous êtes malheureux? Qu'est-ce que le malheur? Qu'est-ce que le bonheur? Et où vous situez-vous entre le malheur et le bonheur? Comment vous situez plutôt dans le bonheur que dans le malheur? Ou est-ce que vous avez simplement fait le constat que vous êtes malheureux maintenant et depuis longtemps et que vous en avez déduit que vous ne pouvez pas être heureux à cause de ça? Le fait du trop intelligent pour être heureux, c'est juste des gens qui ont constaté que des gens très intelligents étaient malheureux. Ça veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être heureux. Si on essaye pleinement d'être heureux, on y arrive. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. C'est pas une théorie intellectuelle et philosophique que je vais développer ici, parce que ça sert absolument à rien. La théorie intellectuelle et philosophique, ça sert à penser, à faire une gymnastique de pensée. Mais c'est pas ça qui va vous rendre heureux. Le bonheur ne se trouve pas dans la pensée. Le bonheur, c'est une chose, la pensée est une autre chose. Donc, on écarte la pensée de cette vidéo et on va se concentrer plutôt sur le bonheur en lui-même. Il y a près de 2 ans, j'ai décidé d'être heureux. Je me suis dit que j'étais malheureux, et que si j'étais malheureux et que je m'en rendais compte, ça veut dire que j'ai déjà été heureux et que je me rendais compte que je n'étais plus dans cet état de bonheur. Je me suis dit, si j'ai déjà été heureux, ça veut dire que j'ai la faculté d'être heureux. Donc, je vais décider de comprendre comment faire pour être heureux et d'instaurer le bonheur pleinement dans ma vie. Et je vais vous expliquer rapidement, parce que le résultat est simple, donc je vais vous expliquer rapidement ce qui résulte de mon parcours de vie et de mon observation pendant ce temps-là. Je vous invite à être très attentif à ce qui va suivre. Alors tout d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est que le bonheur, pour moi, mon avis, ma vision de la chose. Le bonheur ne consiste pas à se couper de tout ce qui nous rend malheureux. Ça consiste pas à jarter notre conjoint de notre vie parce qu'on s'est engueulé une fois avec lui. Bon, après, si ça va vraiment plus, mais c'est pas pareil. Ça consiste pas à ne plus parler à personne parce que ces personnes pourraient peut-être nous énerver, à ne plus conduire parce qu'on s'énerve souvent en voiture, à ne plus rien tenter parce qu'on a peur d'échouer. Non, le bonheur, ça consiste à ce que quel que soit ce qui se passe autour de nous, nous arrivions à cultiver une paix stable et profonde en nous, sans nous l'imposer par la force. Le bonheur, ça consiste à s'accepter comme on est. Mais ça, on y reviendra plus tard, ça vient un peu plus loin. J'en ai déduit que si je veux comprendre comment être heureux, c'est parce que actuellement, au moment où je me posais la question, j'étais malheureux. Sinon, je me serais pas posé cette question. Donc, plutôt que d'essayer de comprendre comment être heureux alors que je ne l'étais pas, j'ai décidé d'observer pourquoi j'étais malheureux. Qu'est-ce qui créait le malheur en moi ? Et ça m'a permis de distinguer 3 émotions principales que j'assimilais au malheur. Donc il y avait la tristesse, la peur, la colère. Ces 3 émotions dites négatives qui se produisent à l'intérieur de moi et qui me rendaient malheureux. Je me suis demandé pourquoi est-ce que j'étais tout le temps triste ou que j'étais tout le temps révolté, en colère, ou pourquoi est-ce que j'avais tout le temps peur d'échouer, peur de ce qui va m'arriver, peur de manquer. Et j'ai commencé à m'observer, j'ai vu que mes émotions, elles se produisaient en rapport avec mes pensées. Vous vous dites peut-être que c'est logique tout ce que je raconte, mais si c'était si logique que ça, vous seriez heureux. Et c'est clair que c'est logique, parce que je ne peux enseigner ou transmettre que ce qui est, et ce qui est logique en général. J'ai compris donc qu'en fonction de mes pensées, j'allais générer des émotions négatives. Et j'ai compris donc que c'était moi qui générais ces émotions négatives, que ma peur, ma tristesse et ma colère, elles sont en moi. Donc c'est moi qui les crée. Et si je les crée, ça veut dire que j'ai aussi le pouvoir de ne pas les créer. Donc pourquoi est-ce que je les crée et comment est-ce que je peux faire pour ne pas les créer? Et ça, j'en ai déduit que si je rejette toujours la faute de mon malheur sur les autres, je pourrai jamais être heureux. Donc si j'attends que les autres me rendent heureux, bah ça marchera jamais, parce que c'est moi qui crée le bonheur. Donc c'est à moi de me rendre heureux. C'est logique, non, cette fois-ci? Ok, dans la société, il y a réellement des choses qui vont pas bien. Il y a des gens qui crèvent de faim dans d'autres pays, des gens qui crèvent de faim dans notre pays. Il y a la surexploitation des salariés, des travailleurs. Il y a des taxes exubérantes. Et ça, c'est le dernier point. Et j'y reviendrai en fin de vidéo. Si vous vous estimez malheureux à cause de votre intelligence, à cause du fait que vous êtes hypersensible, c'est parce que vous utilisez votre intelligence pour percevoir uniquement le négatif sans le comprendre. Si vous percevez uniquement ce qui va mal chez les autres, si vous percevez uniquement ce qui va mal chez vous et toutes vos émotions négatives, sans essayer de les comprendre, c'est normal qu'elles continuent à se manifester. Vos émotions, c'est un peu comme un bébé.
Un bébé qui crie parce qu'il a faim. Si un bébé il pleure parce qu'il a faim, est-ce qu'on va dire il me casse les oreilles? Avec son cri, c'est négatif. Bon, ça peut arriver qu'on pense qu'il nous casse les oreilles, mais si on n'essaye pas de le comprendre, il va continuer à crier. Et si on ne le nourrit pas, au bout d'un long moment, il va finir par se taire à jamais. Les émotions, c'est comme ça. Elles continuent à crier tant que vous les écoutez pas, tant que vous essayez pas de vous comprendre. Vos émotions, c'est vous. C'est vous-même, vos émotions. Vos émotions, c'est pas les autres, c'est vous. Elles sont en vous et elles vous constituent. Elles sont une partie de vous. Donc, si vous voulez ne plus être malheureux à cause de votre intelligence, la seule solution que je propose, c'est d'essayer de vous comprendre avec votre intelligence. D'essayer de comprendre pourquoi, dans quel cas, vous déclenchez telle émotion. Essayez de vous comprendre et mobiliser toutes vos capacités pour, dès lors qu'une émotion négative se produit, ou même positive, mais ça c'est pas obligé, dès lors qu'une émotion négative se produit, par exemple la peur d'échouer, la peur de manquer ou autre, surtout la peur d'échouer, la colère envers les autres, la tristesse, parce que vous êtes loin de quelqu'un, parce que vous n'obtenez pas ce que vous voulez, mobilisez toute votre super intelligence, votre hypersensibilité, vos capacités, mais qui que vous soyez, que vous soyez surdoué ou non, ça veut rien dire. Observez-vous, mobilisez toute votre intelligence pour comprendre pourquoi est-ce que cette émotion se déclenche. Quelle pensée a fait en sorte que l'émotion se déclenche? Et observez-le à répétition. Et à force de l'observer à répétition, sans essayer de l'interpréter, juste regardez les choses. Vous regardez, vous observez, et vous essayez pas de dire la situation, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Non, ça veut rien dire. Il y a juste ça qui se déclenche. Enfin, il y a juste cette pensée qui se produit, l'émotion qui se déclenche. À force de la regarder plusieurs fois de suite, vous allez finir par comprendre quel type de pensée a produit quelle émotion. Et ça marche vraiment. Avant de dire que ça marche pas, essayez-le. Essayez, comme ça vous saurez si ça marche vraiment ou si ça marche pas. Vous perdez rien à l'essayer. C'est quelque chose de nouveau que vous avez encore jamais essayé. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes encore malheureux, parce que vous n'avez jamais essayé de faire ça. Peut-être que si vous l'essayez, vous serez plus malheureux. Il n'y a rien à perdre. Et maintenant, on en arrive au dernier point que je veux aborder. On vient de voir précédemment comment faire pour comprendre comment nous sommes malheureux. Mais si nous voulons maintenant amplifier notre bonheur, eh bien, je vous invite à trouver un sens à votre vie. Et ça, c'est pas au monde extérieur de vous dire quoi faire, c'est à vous-même de le trouver. Et pour ça, il n'y a pas de peut-être que je devrais faire ça, peut-être que ma mission de vie c'est ça. Non, faites ce que vous voulez, tout simplement. Trouver un sens à votre vie, c'est pas encore une croyance en disant ouais peut-être que ma mission de vie c'est d'aider telle ou telle personne. Non, ta mission de vie, ton sens, le sens de ta vie, c'est ce que tu veux en faire. C'est toi qui choisis ce que tu veux faire de ta vie. C'est personne d'autre qui va te dire ta mission de vie c'est ça ou je sais pas quoi. Non, c'est toi qui choisis ce que tu as envie en fonction tout simplement de ce que tu veux faire. Et on peut avoir une myriade de sens à notre vie. Par exemple, moi le premier sens que j'ai donné à ma vie, c'était de trouver comment faire pour être heureux. Et ça se passe bien, j'ai déjà compris pas mal de choses, je suis toujours sur la route, mais sinon je me donne d'autres sens à ma vie. Par exemple, d'aider les autres personnes à trouver comment faire pour se connaître, se comprendre et aller beaucoup mieux à l'intérieur d'elles. C'est pour ça que je fais pas mal de conférences, d'ailleurs vous pouvez voir dans la description, il y a le lien de mes dates de conférences si vous voulez me rencontrer. Je fais du coaching en développement personnel, de la sophrologie, j'écris des livres, maintenant je fais des vidéos aussi, donc voilà, et j'ai plein d'autres sens dans ma vie, je veux pas tout citer, mais on fait ce dont on a envie de faire dans notre vie et pas parce que autre chose, on le fait parce qu'on en a envie. Et si vous voulez diffuser du bonheur dans votre vie, il y a quelque chose de tout simple à faire, il faut commencer à en diffuser, c'est tout. Et ça marche vraiment ça. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe dans la société, avec tout ça qui craint, rien ne vous empêche de vous impliquer pour créer quelque chose de meilleur et pour rendre les autres personnes qui vous entourent plus heureuses, pour vous rendre heureux vous-même et diffuser ce bonheur à votre façon, que ce soit en cultivant des jardins, en construisant des voitures qui consomment pas beaucoup d'électricité, en faisant avocat pour défendre les gens qui le méritent. Enfin, je cite vraiment des exemples d'horizons super variés. Faites ce que vous voulez faire. La vie, elle est pour vous. Elle est à vous. Pensez, si je peux vous donner un dernier argument, pensez au jour de votre décès, sur votre lit de mort. Qu'est-ce que vous regretterez de ne pas avoir fait? Eh bien, si vous regrettez de ne pas vous être lancé dans telle ou telle chose, faites-le maintenant. Il en est encore temps. Que vous soyez trop jeune, trop vieux pour le faire, selon vous, votre vie, elle va défiler, que vous vous impliquiez dedans ou non.
Donc, même si vous vous dites, oh, maintenant j'ai 60 ans, je suis trop vieux pour faire telle ou telle chose, votre vie, dans 2 ans, ça sera dans 2 ans. Est-ce que vous choisissez que dans 2 ans, vous soyez impliqué un peu dans votre bonheur, que vous ayez passé des journées de plus en plus sympas à bâtir des projets, même s'ils ne sont pas terminés, ou est-ce que vous préfériez n'avoir rien fait de votre vie et avoir simplement subi votre vie? C'est entre vos mains qu'est le choix, pas entre les miennes, pas entre celles du président, entre celles de vous seulement. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner puis cliquer sur la petite cloche pour être notifié de toutes les prochaines vidéos que je vais faire. Vous pouvez laisser un pouce bleu sur la vidéo, c'est super important pour le référencement de la vidéo. Comme ça, elle sera proposée à plus de personnes sur YouTube et plus de personnes verront cette vidéo qui peut les aider. Si vous estimez que cette vidéo vous a aidé, ça serait bien qu'elle se partage de cette façon sur Internet. Et puis vous pouvez regarder dans la description, il y a le lien de mes différentes conférences, il y a mon site internet avec plein d'articles intéressants, ma page Facebook, donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.